Porte-drapeau, drapeau haut. Et on ne dit pas les mêmes choses. Mesdames, Messieurs, nous sommes rassemblés ce mercredi 15 août 2018 devant la salle de la carrière des Grises de Prémillat pour la commémoration du massacre de la carrière des Grises le 14 juin 1944. Cette commémoration se déroulera dans l'ordre suivant: le chant des partisans, la lecture des manifestes du président du comité d'entente des associations d'anciens combattants, victimes de guerre et patriotiques de Montluçon, l'appel des morts, les dépôts de gerbes, la minute de silence suivie de la Marseillaise, des remerciements. Le chant des partisans. Entends-tu le vol noir des corbeaux sur nos plaines? Amis, entends-tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oh, et partisans, ouvriers et paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes. Montez de la mine, descendez des collines, camarades. Sortez de la paille, les fusils, la mitraille, les grenades. Oh, et les tueurs, à la balle ou au couteau, tuez vite. Oh, et saboteur, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des pays où les gens au creux du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous on marche et nous on tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place. Demain, du sang noir séchera au grand soleil sur les routes. Sifflez, compagnons, dans la nuit, la liberté vous écoute. Lecture de la manifeste du président du comité d'entente des associations d'anciens combattants, victimes de guerre et patriotiques de Montluçon. Comme chaque année à cette époque, nous voici réunis, toujours saisis d'une profonde émotion, 74 ans après que les troupes allemandes procédèrent le 14 août 1944 sur la commune de Prémillat alliée, au lieu-dit la carrière des Grises, à l'exécution par fusillade de 42 civils, et ce, à quelques jours de la libération de Montluçon. Le rappel des faits. À 5 heures le matin du 14 août 1944, 42 personnes incarcérées à la caserne Richemont pour des raisons diverses. Résistants, civils arrêtés lors de rafles, otages,
droit commun, furent conduits par groupe de 5 en camion sur la route de Quinssaines, au lieu-dit Les Grises, carrière servant d'exercice militaire sur la commune de Prémilia. Une fosse avait été creusée l'avant-veille, confirmant ainsi la préméditation de l'exécution. C'est là, dans cette excavation, qu'ils sont froidement exécutés. On peut imaginer que ce crime était destiné à terroriser la population locale au moment où, dans la cité, les troupes allemandes se montraient de plus en plus nerveuses. L'atmosphère était lourde et le climat explosif. Probablement des suites du débarquement du 6 juin 1944 et de son avancée, mais aussi en représailles aux multiples attentats et actes de sabotage accomplis dans le secteur de Montluçon dans les premiers jours d'août 1944, et en particulier l'attaque du 12 août 1944 sur la commune de Doyer, à quelques kilomètres à l'est de Montluçon, d'un convoi allemand. En effet, dans l'après-midi du 12 août 1944, un convoi de SS se dirigeant vers Montluçon, entre Bézenay et Doyer, avait été intercepté par un groupe de FTP et de FFI. L'embuscade était bien étudiée. Lorsque le convoi s'engage, rien ne bouge. La dernière voiture en ligne de mire dans la souricière et le déferlement de coups de feu se déclenche. 28 soldats allemands restent au sol, dont un officier, âgé de 42 ans. D'où la corrélation avec les 42 fusillés de la carrière des Grises à Prémilia, quelques jours après. Ces informations sont extraites de livres d'auteurs locaux, ainsi que d'explications orales de feu Georges Abaudon, emprisonné à la caserne Richemont jusqu'au 13 août, puis à la Malcoiffée et déporté à Buchenwald. En ce douloureux anniversaire, nous voulons honorer le souvenir de ces disparus. Je reste persuadé que ces événements tragiques sont toujours présents dans la mémoire des Montluçonnaises et Montluçonnais, ainsi que des habitants des agglomérations voisines. Si les années passent, le souvenir de ce massacre reste en cul. Souvenir douloureux pour les familles, les amis, dont hélas, un grand nombre à ce jour ont disparu. 74 ans après ces faits douloureux, l'usure du temps et l'érosion grandissante des rangs des anciens au fil des ans, c'est maintenant le comité d'entente des associations d'anciens combattants victimes de guerre et patriotiques qui a repris le relais de l'association des familles des fusillés des massacres de la résistance pour faire perdurer la tradition du souvenir, prenant toutes les mesures pour maintenir vos valeurs et perpétuer ainsi le devoir de mémoire de ces courageux patriotes massacrés le 14 août 1944. Il est primordial que nous gardions le souvenir pour que nos jeunes générations n'oublient pas le sacrifice de leurs aînés et sachent, comprennent ce qui s'est réellement passé au cours de cette sombre période. Le massacre de la carrière des Grises est ancré dans nos mémoires et nous ne l'oublierons jamais. Je vous remercie. Les familles des fusillés et massacres de la Résistance par Madame Denis, fille de la présidente Madame Aubin.
Liste des 42 fusillés de la carrière des Grises le 14 août 1944. Michaud Jean. Mort pour la France. Renaud Marseille. Mort pour la France. Binet Louis. Mort pour la France. Binet Pierre. Mort pour la France. Romanov Pierre. Mort pour la France. Damour René. Mort pour la France. Château Auguste. Mort pour la France. Servant Georges. Mort pour la France. Chirol Albert. Mort pour la France. Savio Auguste. Mort pour la France. Trouilly Philippe. Mort pour la France. Giraud Albert. Mort pour la France. Audina Jean-François. Mort pour la France. Besson Roger. Mort pour la France. Meunier Eugène. Mort pour la France. Lamoureux André. Mort pour la France. Sauvin François. Mort pour la France. Decazes Raymond. Mort pour la France. Cubiac Jean. Mort pour la France. Aran Roland. Mort pour la France. Lachassagne Charles. Mort pour la France. Veille Paul. Mort pour la France. Maté Jean. Mort pour la France. Riquier Roger. Mort pour la France. Dumas Paul. Mort pour la France. Boussardon Émile. Mort pour la France. Mazot Jean. Mort pour la France. Volon Jean. Mort pour la France. Ducouré André. Mort pour la France. Au Chartraire Jacques. Mort pour la France. Tantôt Roger. Mort pour la France. Charles Joseph. Mort pour la France. Chartier Georges. Mort pour la France. Monteil Aimé. Mort pour la France. Durand André. Mort pour la France. Parot Armand. Mort pour la France. Sérigola Antonio. Mort pour la France. Thébault Jean. Mort pour la France. Gabet Jean Mort Claude. mort pour la France. Lafontaine Jean Albert. Mort pour la France. Et 2 morts non identifiés. Mort pour la France. Nous allons observer 1 minute de silence.
Lâcher de pigeons pour la société Corbeau-Fil La Concorde. Remerciements. Nous remercions la présence de toutes les autorités électives, civiles, militaires, les maires, les adjoints et représentants des communes avoisinantes. Madame Aubel, Magui, présidente des familles des fusillés, tous les porte-drapeaux présents, la société Corbeau-Fil La Concorde, du service technique de la ville de Montluçon et Prémia, ainsi que toutes les personnes présentes à cette cérémonie. Porte-drapeau à la disposition du responsable pour regagner la base de départ. Porte-drapeau, en colonne par deux, et droit devant, regagnez votre base de départ.